Mon invité, le dramaturge Michel-Marc Bouchard, voyage beaucoup car ses pièces sont jouées aux quatre coins de la planète. Je me sens donc privilégiée qu'il ait trouvé le temps de s'arrêter à Radio-VM pour nous parler de la reprise de sa pièce « Le chemin des passes dangereuses », présentée chez Duceppe jusqu'au 24 mars dans une mise en scène de Martine Beaune. Merci infiniment, Michel-Marc Bouchard, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, je dis reprise parce que c'en est une. Il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, cette pièce-là était présentée chez Duceppe. Qui a eu l'idée de la reprendre? On a repris il n'y a pas très longtemps chez Duceppe Les Muses orphelines pour célébrer, si on peut dire, la 120e production de la pièce, qui en est maintenant, je pense, rendue à 135. Voilà, avec Michel Dumont, on avait trouvé que c'était une bonne idée de revisiter les Muses. Et j'ai écrit suite à ça à Michel parce que j'avais aussi le désir de retravailler avec Martine Beaune. Et finalement, je disais à Michel, écoute, ça va faire 20 ans, en 2018, que le chemin des passes dangereuses a été créé chez vous. Et par le fait même aussi, je voulais quand même souligner que, bon, on sait que la compagnie Jean Duceppe est Jean Duceppe, je restais comme... Je trahis mon âge en disant ça, que chez Duceppe est une compagnie qui offre un répertoire très, je dirais, populaire, américain et tout. Et de rappeler aux gens qu'ils ont permis à une pièce qui n'était pas nécessairement évidente au départ, qui aurait dû se retrouver finalement dans une petite salle, dans un théâtre d'essai, a été créée sur cette immense scène en 98 et qu'elle a fait le tour du monde et c'est comme si elle revenait au bercail. Est-ce que vous les suivez, vos pièces, un peu partout? Au début, un peu, mais je me suis un peu lassé, j'avoue, parce que ça faisait vraiment, vraiment Narcisse Voyage. Autrement dit, j'allais voir mes propres affaires à l'étranger. Alors, il y a des productions que je trouvais incontournables, que je suis allé voir, mais ce serait impossible de tout voir. Puis je vais parler prétentieux, mais il faut que j'écrive aussi. Mais par contre, je dois dire que ces voyages-là ont quelque chose de formidable quand j'y vais et que la production est bonne, parce que la production est moins bonne, c'est un peu plus difficile de passer une semaine avec du monde qu'on n'a pas envie de leur dire véritablement ce qu'on pense. Puis en plus de ça, c'est les seules personnes qui nous accueillent. Alors voilà. Mais quand c'est bien, même sans ça, même quand c'est moins bien, c'est que tu es accueilli là-bas par des gens qui travaillent sur ton œuvre depuis un certain temps. Alors tu rentres dans une famille, même à l'étranger. Ces gens-là t'attendent, ces gens-là connaissent un peu ce qui fait que c'est une façon de voyager qui est exceptionnelle. Mais que diriez-vous à des gens qui, comme moi, l'ont vu il y a 20 ans? Pourquoi est-ce qu'ils retourneraient chez Duceppe la voir? Mon Dieu, je vais vous dire, avec le temps, des fois, on perd toute forme d'humilité parce que c'est une bonne pièce. Parce que c'est une bonne pièce, je pense que j'adore la langue de cette pièce. Je trouve qu'elle a une véritable musicalité. Et en plus de ça, c'est la collision de paroles d'hommes. Il n'y en a pas beaucoup de ça, mais de paroles d'hommes qui sont aussi différentes que le personnage d'Ambroise, homosexuel, citadin, galériste, face à son frère qui est à Québec et qui travaille dans un Costco, et face à l'autre frère, Ambroise, qui lui est resté là-bas, plante des arbres, va à la taverne. Et c'est comment ces trois langages-là, ces trois univers-là vont arriver à se parler. Et aussi, pourquoi aller la voir? C'est parce que je pense qu'elle propose aussi un défi au niveau structurel, dans le sens que les trois garçons, les trois hommes, sont emprisonnés dans un poème de leur père. Oui. Alors, rappelons, pour ceux qui l'ont vu il y a 20 ans, que les rôles étaient tenus par Normand D'Amour, Patrice Godin, Sébastien Delorme, mais il y avait aussi 3 jeunes comédiens qui étaient là. 3 jeunes figurants, oui, qui jouaient les 3 frères, mais lorsqu'ils étaient adolescents. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Non, mais ce n'est pas inscrit dans le texte comme tel. C'était vraiment une proposition que Serge Denoncourt a amenée dans sa première mise en scène. Alors que dans la mise en scène, présentement, de Martine Beaune, les figurants ne sont pas là. La dynamique ou la vision de la pièce vue par une femme, puisque c'est Martine Beaune, qu'est-ce que ça apporte de plus ou de différent? Je pense qu'elle a beaucoup amené sur l'humanité en faisant une direction d'acteurs exceptionnelle. Il ne faudrait pas oublier de nommer aussi nos acteurs qui sont Alexandre Goyette, Félix-Antoine Duval et Maxime Dénommé. Et elle a fait un travail de grande finesse au niveau de la direction d'acteurs, ce qui fait qu'il y a une sensibilité, je pense, très, très marquée dans tout ce qui est dit, tout ce qui est reçu. Et aussi, je trouve que c'est une des productions les plus touchantes que j'ai vues. J'ai jamais vraiment été touché par ma pièce parce que, comme je disais tantôt, elle repose sur des collisions. Alors qu'il y a des moments dans cette production-là chez Duceppe où vraiment, sans aucune espèce de gêne, l'auteur a versé des larmes. Ben, nous aussi. Ben, tant mieux, mais c'est ça que je dis, c'est qu'il y a eu un pari avec Martine d'émotion.
Mais qui a choisi les 3 comédiens cette fois-ci? On a fait ça ensemble. D'accord. Dans le sens que, surtout lorsqu'il s'agit de production à Montréal, il y a une véritable, comment je peux dire, donc collégialité qui s'établit entre la direction artistique, entre la mise en scène et l'auteur pour faire un casting. Mais là, c'est la première fois que vous travaillez avec Félix-Antoine Duval, qui est extraordinaire Absolument. dans son rôle. Absolument. Alexandre Goyette aussi, je crois. Par contre, vous retrouvez Maxime Denomie. Oui, qui a fait un magnifique Luc dans Les Muses orphelines, la reprise chez Duceppe. Et je dois dire, je ne sais pas si Maxime écoute, mais quand même, c'est un de mes plus beaux Lucs, je parle du personnage, en carrière avec cette pièce. Autant que ça? Ah oui, absolument. C'est qu'il avait compris que, parce que des fois, Luc, parce qu'il porte les robes de sa mère, mais c'est pour aller faire suer le village. C'est un élément de provocation. D'ailleurs, à la création de la pièce, c'est Roy Dupuis qui a joué le rôle de Luc. Et de ce sens-là, on voulait avoir quelqu'un, puis on avait même pensé à Gildor Roy à un moment donné. Non. Pour aller chercher quelqu'un qui était vraiment très, très robuste, très campagne, qui met une jupe pour aller faire suer le village et non pas se comporter comme un travesti. Alors que j'ai vu beaucoup de productions où c'était beaucoup plus Luc le travesti, alors qu'il n'y a aucune, comment je peux dire, mention de son orientation sexuelle dans la pièce, même quand on a fait le film avec Robert Favreau, des Muses orphelines, il y a même une scène où il est en train de faire l'amour à une femme parce qu'on voulait préciser que son geste... Alors, Maxime avait cette finesse-là de rester profondément masculin, mais de savoir porter une robe et en même temps d'avoir une espèce d'ironie qu'on peut retrouver un peu aussi présentement dans Ambroise, dans Le chemin des passes dangereuses. Oui. Alors, justement, vous venez de dire le titre. Pouvez-vous nous expliquer quels sont ce chemin des passes dangereuses? Ben, écoute, c'est une route forestière au lac Saint-Jean, au nord du lac Saint-Jean. C'est vraiment une route, je pense, dont je sens que quelques auditeurs vont m'appeler, me corriger, mais peut-être une centaine de kilomètres, et qui nous mène à ces fameuses passes dangereuses, qui sont des tourbillons, qui est une rivière, où lequel on a bâti un barrage qui s'appelle le barrage des passes dangereuses. Ça s'appelle la route des passes dangereuses. Et j'aimais beaucoup, pour le titre, ça n'a pas été vraiment très original parce que je cherchais une route forestière. J'ai dit, le chemin des passes dangereuses. Mais en même temps, il y a une imaginaire dans les passes dangereuses qui fait que où est-ce qu'ils vont, eux, dans la pièce, c'est dans un endroit de danger. Mais vous revenez toujours à vos racines, Michel-Marc Bouchard, Souvent. Parce que le lac Saint-Jean n'est jamais bien loin. Non, il n'est pas loin. D'ailleurs, ma prochaine pièce se passe à Alma. Alors, ce qui fait que j'y reviens. Puis aussi, j'y reviens souvent par amour de ma langue. De la langue d'où je viens, d'où j'émane, parce que j'ai fait des projets qui étaient beaucoup plus léchés, comme exemple au niveau de la langue. Comme exemple, on pensait à Christine la Reine Garçon ou encore La Divine Illusion, qui sont des projets qui, au niveau de l'écriture, sont vraiment là, beaucoup plus lyriques. Alors que quand je reviens à mes origines, il y a cette recherche-là de reproduire la musicalité de la langue, tout en demeurant quand même assez lyrique. Mais là, parlant de langue, justement, elle est très variée durant la pièce, qui dure à peine 1h15, mais je vous assure que c'est un feu roulant. On passe de la poésie au lyrique, à des choses très réalistes, tristes, drôles. Comment cette pièce-là, qui est jouée, je le répète, dans une 60aine de pays, au moins... 15 pays. À 15 pays, une 60aine de fois. Vous voyez comment est-ce que je vous souhaite le meilleur. Comment est-ce qu'on peut la rendre autant universelle, alors qu'au fond, il y a 3 moments. Montréal, Québec, Alma. Mais je pense que dans tous les pays à travers le monde, il y a un Montréal, un Québec et un Alma. Il y a dans tous les pays des métropoles, des villes un peu plus petites, et, mon Dieu, là, les gens de Québec vont appeler, et des régions. Alors, de ce sens-là, ce qui est formidable avec le théâtre, c'est qu'on n'a pas à changer les référents. On a eu une tradition au théâtre qui fait qu'on voyage aussi à travers le théâtre. Exemple, on ne demande pas aux personnages tchécoviens d'avoir des noms Tremblay, Simard, Savard. On ne fait pas d'adaptation de Tchekhov, qu'on n'en fait pas de Brecht ni de Shakespeare. Alors, de ce sens-là, il y a eu cette longue tradition-là qui fait que n'importe où, comme je disais, un des plus grands chocs que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai vu les Feuillettes à Tokyo et que finalement, l'enseigne Hôtel Robert-Val est descendue sur scène et finalement, tous les noms, Vallier, Simon, étaient demeurés et ça se passait toujours au lac Saint-Jean. Je ne vous imiterai pas l'accent japonais, mais il n'en demeure pas moins que j'étais capable de reconnaître que tous les référents sont gardés. Alors, ce qui fait que la pièce voyage, parce qu'il y a effectivement, là, je parlais d'une collision de paroles d'hommes, mais aussi, c'est qu'il y a, je pense, des personnages
Et ce qui fait que le théâtre voyage, c'est la force des personnages et de l'histoire qu'on raconte. Sans faire un mauvais jeu de mots, est-ce que votre pièce a emprunté des chemins différents depuis sa création il y a 20 ans? Ah oui, il y a eu toutes sortes de choses. J'ai vu, entre autres, une magnifique production à Naples, au Nuovo Teatro Nuovo, qui a vraiment tourné pendant près de 2 ans en Italie, où c'était 3 hommes à demi-nus, qui était une chorégraphie sans décor, mais seulement une musique et un jeu corporel qui était puissant. Il y a eu, il y a 2 ans, une mise en scène à Guadalajara, au Mexique. D'ailleurs, ils ont remporté tous les prix là-bas. Et la scène était vraiment une immense V. Le décor était une structure, un V, et qui faisait environ 1,50 m de large. Et ils jouaient cette espèce de pente-là, et tout le rapport était de grimper, de descendre, de se rejoindre. Fait qu'il y a eu toutes sortes de choses par rapport à... J'ai vu une production en Italie, c'était à Florence, où on a joué dans une espèce de grande serre désaffectée, alors ce qui faisait environ, je sais pas, ça devait faire environ 100 mètres. Le public était assis à une extrémité et tu avais les 2 personnages assis près de nous. Puis pendant la représentation, on voyait une forme blanche qui grandissait. Et c'était Victor qui, depuis le début de la représentation, s'en venait tranquillement, comme il arrive 40 minutes plus tard. Alors j'ai vu des choses magnifiques, mais ce qui est toujours beau, c'est de voir les gars embrasser cette pièce-là dans ce qu'elle a j'irais quelque part, de vulnérable et de viril. Les gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure vont dire, oui, mais finalement, ils n'ont rien dit encore du propos, mais c'est volontaire de notre part parce que on ne peut rien vendre. On peut quand même dire que c'est... Le point de départ. C'est 3 frères qui sont réunis pour les noces du plus jeune et qui décident, quelques heures avant les noces, d'aller voir le camp de pêche du plus vieux sur le chemin des passes dangereuses. Sauf qu'on découvre, et ça on peut le dire, on découvre qu'ils ont un accident de voiture, terrible accident de voiture, de camion, on va dire, et à l'endroit même où leur père est décédé, il y a 15 ans. Et là, c'est l'occasion pour eux de parler. Absolument. Alors, pour certains, c'est libérateur. Pour d'autres, ils vont dire, on aurait mieux fait de se taire. Absolument. Alors, finalement, est-ce que vaut mieux parler ou se taire? Est-ce que la parole libère? À la fin, je crois que la pièce dit que la parole libère, mais sauf qu'il est tellement tard pour eux de libérer cette parole qu'elle devient complètement fragmentaire et éclatée. À la fin, ce sont des parcelles de mots. On aurait dû dire, tout dire. Et comme dans une espèce d'état de panique pour rester, si on peut dire, terrien, ils essaient de reconstruire, mais la parole est fragmentaire. Et la personne qui n'est pas sur scène, mais qui plane tout le long de la pièce, c'est le père. Le père qui est un poète, un poète un peu maudit, dont les 3 fils avaient excessivement honte parce que il disait l'invisible. Exactement. Et à Alma, à ce moment-là, c'était pas nécessairement bien vu. Ils étaient pauvres aussi, ils étaient sur le bien-être social, et leur père se gavait de poésie. Et voilà. Les 3 garçons sont très différents, mais est-ce qu'il y aurait un dénominateur commun? Leur rapport au père. Oui. Je dirais quelque part qu'ils peuvent se réunir uniquement lorsqu'il est question de parler de leur père. Oui. Et le geste qu'ils ont fait aussi, parce que là, on ne dira pas tout, mais ils ont quand même fait un geste assez tragique par rapport à leur père. Oui. Michel-Marc Bouchard, c'est déjà tout le temps qu'on a. Je vous remercie infiniment d'être venu, mais prenez pas 5 ans pour revenir, parce que la dernière fois que je vous recevais, c'était pour... vous en souvenez-vous? Pour Christine Lareine-Garçon. Bravo. Félicitations à toute l'équipe pour cette pièce-là. C'est d'une réussite de bout en bout. La scéno est réussie. Martine Beaune a fait un travail extraordinaire. Et puis, votre texte n'a pas vieilli d'un iota. Et j'espère que dans 20 ans, on la représentera à nouveau. En un premier temps, Michel-Marc Bouchard, j'invite les gens à aller chez Duceppe pour voir la pièce Le chemin des passes dangereuses présentée jusqu'au 24 mars. Mais je vous réinviterai en 2021 parce que vous allez signer le livret de La beauté du monde, une création de l'Opéra de Montréal sur une musique de Julien Bilodeau. J'ai bien hâte d'en reparler avec vous.